Donc, ouais, là-dessus, c'est assez net. Mais la notion de vitesse, elle est clé. Je pense que sur l'IA, elle est encore plus importante. C'est-à-dire qu'il y a un côté exponentiel dans l'IA, vu que ça fonctionne totalement en big data. Plus tu as de data, plus ça va vite. Et comme il génère de plus en plus de data, ça va être très très compliqué. Là, j'ai discuté avec un copain hier, c'est incroyable. Il travaille, il est sur une start-up de l'IA. Ce qu'il m'a raconté, je veux dire, j'étais me coucher, j'ai fait. En fait, je me dirais même pas dans Vallée du Silicium encore des choses qui sont. Là, il est en train de m'expliquer que les IA consomment énormément de données, plus il y a de données, plus il y a de sets de data, plus c'est évidemment performant. Le problème, c'est que les IA étant génératives et générant elles-mêmes beaucoup de textes, beaucoup de récits, beaucoup d'images, beaucoup de vidéos. Elles m'ont montré des IA qui génèrent de la vidéo en 2-3 minutes. Tu dis, je voudrais des images de chiots qui jouent dans la neige. Il m'a montré ça c'était le prompt, il m'a montré le résultat, c'était juste totalement bluffant. Tu voyais des chiots adorables qui jouaient avec de la neige sur la truffe, etc. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ok, on va générer ça, mais cette vidéo de chien qui machin, elle va être sur le cloud aussi, tu vois, elle va être sur le. Donc, on va multiplier de façon exponentielle les données présentes sur le réseau. Et le problème des IA, c'est que si elles ne travaillent pas des données fraîches et des données, elles se dégradent. Et ils appellent ça la shitification, j'adore ça. C'est-à-dire, c'est la merdification. Et tu es en train de merdifier le net, c'est-à-dire que le net va être multiplié par 2, 3, 4 en termes de quantité de données. Et il me racontait que Nvidia, par exemple, qui est une boîte de vidéo, est en train de faire tourner des voitures actuellement dans les villes pour filmer tout et n'importe quoi. Alors, il dit le chien qui pisse, des gamins, des trucs. Je dis mais pourquoi ils font ça, etc. en 8K et machin. Il me dit pour avoir de l'image fraîche, de l'image réelle fraîche, qui est pas merdifiée, des vraies datas. Mais je dis c'est n'importe quoi comme data. Il me dit ça fait rien, c'est des datas qui sont réelles, avec des vraies images d'enfants, avec des vraies images d'achat, par rapport à tous les fakes qui est en train de générer l'IA. Donc si tu veux, tu as un moment donné où il y aura tellement de données IA pourries sur le réseau que même les IA travailleront sur des données dégradées, quoi. Et ça va dégrader la totalité de ce qui se passe. Ça va merdifier. Et ces trucs-là, je l'avais pas vu, moi. Enfin, tu vois, j'ai regardé comme ça, j'ai fait, mais c'est délirant ton truc, quoi. C'est un truc de malade, quoi. Et lui, il me disait, quand il travaille avec des IA pour réfléchir, et il m'expliquait à partir d'un certain set de données, quand tu lui as refait mal accès 2-3 fois à un truc qu'il a déjà fait, il commence vraiment à faire de la merde et à te dire des trucs flous, quoi, tu vois. Et si tu lui injectes pas de l'idée neuve et fraîche et humaine, il dégrade tout ce qu'il fait. Donc on va avoir un monde de vidéos dégradées, merdiques. Non mais c'est fascinant, ouais, ouais. C'est Ça peut être fascinant, porteur mais d'espoir au moins. hein? Ça peut être porteur d'espoir, tu vois, si ça va se casser la mais gueule. moi je me suis dit, je vais faire une nouvelle fabuleuse sur. Parce que quand tu vas à ce point-là, ils le disent, Sam Altman, le fondateur de ChatGPT, la Silicon Valley aujourd'hui, c'est quoi? Les mecs, ils te reparlent du revenu universel. C'est-à-dire qu'ils te redisent, on va redonner un revenu de base aux gens parce qu'on va flinguer tellement de métiers du tertiaire, on va défoncer tellement de métiers qui vont devenir totalement inutiles parce qu'ils seront faits beaucoup mieux par les IA, parce que c'est des machines de langage. Nous, on est des humains, donc tout ce qu'on fait passe par le langage. Donc une machine de langage, elle va supprimer je ne sais pas combien d'emplois dans le tertiaire. Ils sont parfaitement conscients de ça. Et donc ils reparlent d'une notion qui au départ était une notion de gauche, du revenu universel, en disant on va filer un revenu minimal aux gens parce que de toute façon, les gars, ils n'auront plus de boulot, quoi. Et tu te dis, mais c'est mieux que ça, c'est que comme l'Internet va se shitifier, on va demander aux gens de filmer leurs gosses, de filmer leur maison, d'aller filmer dehors des trucs, ça sera leur boulot de la journée, pour redonner un niveau de réel pas trop shitifié à l'Internet. Enfin, tu vois, moi j'ai une nouvelle là-dessus, enfin, je me dis, je vais faire une nouvelle là-dessus, c'est tellement dingue, c'est tellement n'importe quoi. Puis je vois cette espèce de golem d'ombre progresser dans le... Enfin voilà, on en est là, ouais, ouais, c'est... Et ça veut dire que cette révolution... Honnêtement, même moi qui suis auteur de SF, je ne mesure pas absolument toutes les conséquences que ça va produire qui vont être colossales. Là, il me racontait que Amazon est envahi de gens qui, en multiplication, font 300 livres jour. Ils font tourner les IA. Et donc, Amazon a dit un livre par auteur et par jour, quoi. Parce que les mecs, ils font des biographies automatiques, ils font 3-4 prompts, ils font une biographie de n'importe quoi. Tiens, Amy Winehouse... toutes les données sur Internet, c'est facile de faire une autobiographie. Tu vas chercher les trucs, tu mets le bon prompt et tu sors un bouquin. Donc évidemment, c'est un bouquin merdique, fait n'importe comment, par une IA, sans faute d'orthographe. Mais qui sera acheté un tout petit peu par une petite Ben minorité. voilà. Et le gars, il dit, bah, je vais en faire 300, et bon, il y a peut-être quelques-uns qui vont se vendre et ça va... Tu vois. Mais c'est ouf, quoi. Mais voilà, un effet pervers, pour moi, il n'anticipe pas. Jamais j'aurais l'idée de faire une biographie d'Amy Winehouse avec une IA. J'ai pas le cerveau pour ça, quoi. Tu vois, avoir cette idée débile et puis d'en faire 100 en espérant qu'à un moment donné... Donc voilà, mais ça veut dire que la masse de données merdiques est inintéressante. Donc quand tu parles d'économie de l'attention, voilà, c'est mort, quoi. Tu vois, ça sera impossible d'assimiler toute la merde qui va être faite.